Lorsque vous êtes sur GIMP et que vous voulez créer un nouveau fichier, vous allez aller tout là-haut, cliquer sur Fichier et tout simplement Nouvelle image. D'accord? À partir de ce moment-là, vous allez avoir cette petite fenêtre qui va apparaître, Créer une nouvelle image, dans laquelle on vous propose des modèles déjà prédéfinis. Eh bien, écoutez, moi je vais partir sur un format A4. Alors ça c'est la taille de l'image, elle est donnée ici en millimètres, mais vous pouvez demander à l'avoir en pouces, en pixels, en centimètres, en mètres, en pieds, en yards, etc., etc. En fonction des clients avec lesquels vous allez travailler un petit peu partout dans le monde, on n'a pas tous les mêmes langages. Alors nous, par définition, on va plutôt travailler avec un système métrique, mais si vous travaillez aux États-Unis par exemple, on vous demandera plutôt les choses en pouces, en pieds, etc. Donc il faut avoir l'habitude de jongler un petit peu entre tous ces formats. Néanmoins, il y a quelque chose qui est très important, c'est de bien faire la différence entre les formats pouces, millimètres, etc. et les formats pixels. Le pixel, c'est vraiment dédié à un format qui va être diffusé sur un écran, d'accord? Alors que les centimètres, etc., c'est quelque chose qui a pour vocation à être imprimé sur des feuilles, sur des affiches, des cartes de visite, mais aussi des t-shirts, des stickers, des bâches, des coverings pour des métros, bref. Donc ça, faites très 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 attention lorsque vous allez sélectionner votre taille d'image. Alors moi je reste ici avec un modèle préétabli en format A4. Vous voyez ici que vous avez deux petits symboles qui correspondent simplement à l'orientation de votre feuille. Le premier, celui de gauche, c'est l'orientation en mode portrait, et celui de droite, c'est paysage. Donc je vais le prendre en paysage, moi. Et ensuite, une fois que c'est bon, je vais appuyer sur valider. Et voilà, mon arrière-plan arrive, ma feuille de travail arrive. Et vous le remarquerez ici, dans l'espace dédié au calque, eh ben, j'ai mon premier calque qu'on appelle l'arrière-plan. C'est là-dessus qu'on va travailler.